il existe une souffrance, plus silencieuse que les cris, plus dangereuse que les insultes. C'est le moment où vous ne faites plus confiance à votre propre esprit. Élise ne reconnaissait plus la femme qu'elle était devenue. Chaque décision semblait difficile. Chaque conversation lui donnait l'impression d'avoir oublié quelque chose. Chaque désaccord finissait de la même manière, par des excuses. Toujours des excuses. Un soir, Adrien rentra plus tard que prévu. Élise demanda simplement « Tout va bien ?» Adrien soupira. « Tu recommences ?» Élise fronça les sourcils. Je demandais juste. Il la coupa. « Tu inventes toujours des problèmes. » Elle resta silencieuse. Avait-elle vraiment exagéré? Elle repassa la scène dans sa tête. Encore, puis encore. Finalement, elle finit par penser. C'est peut-être moi qui suis trop sensible. Quelques jours plus tard, Adrien était arrivé avec presque 1 heure de retard pour un dîner. Sur le chemin du retour, Élise dit doucement « Tu aurais pu me prévenir. » Adrien éclata de rire. « Je t'ai envoyé un message. » Elle regarda son téléphone. « Rien. » Elle le lui montra. Adrien répondit immédiatement « Tu l'as sûrement supprimé. » Cette nuit-là, Élise ne dormit presque pas. Elle se demanda « Avait-elle vraiment supprimé ce message sans s'en rendre compte ?» Le lendemain, elle fouilla encore son téléphone. Toujours rien. Pourtant, elle continuait à douter. Pas de lui, d'elle-même. C'est là que commence l'une des formes les plus destructrices de manipulation. Pas lorsque quelqu'un vous insulte, mais lorsqu'il vous pousse progressivement à ne plus croire ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Les psychologues appellent cela le gaslighting. Le gaslighting consiste à nier, minimiser ou déformer la réalité vécue par l'autre jusqu'à ce qu'il commence lui-même à douter de sa mémoire. Il ne s'agit pas d'un simple désaccord. Il s'agit d'un comportement répété qui peut profondément fragiliser la confiance en soi. Adrien ne criait presque jamais. Il utilisait des phrases beaucoup plus discrètes. Tu imagines des choses, tu dramatises, tu es trop émotive, tu ne te souviens jamais correctement. Tout le monde te le dirait. À force de les entendre, Élise commença à les croire. Un dimanche, elle retrouva sa meilleure amie, Camille. Cela faisait presque 8 mois qu'elle ne s'était pas vue. Camille la regarda longuement, puis demanda doucement « Tu vas bien ?» Élise répondit automatiquement « Oui !» Camille sourit tristement. « Tu sais, avant, tu donnais ton avis sur tout. Aujourd'hui, tu regardes ton téléphone avant de répondre. » Élise baissa les yeux. Elle n'avait même pas remarqué. Avant chaque réponse, elle pensait à Adrien. Avant chaque décision, elle imaginait sa réaction. Avant chaque sortie, elle se demandait s'il allait être contrarié. Elle n'était plus en train de vivre. Elle était en train d'anticiper. Camille posa alors une question qui glaça le silence. Quand as-tu pris une décision uniquement pour toi? La dernière fois? Élise resta immobile. 1 minute, 2 minutes, aucune réponse. Le plus inquiétant dans une relation toxique, ce n'est pas que l'on vous enlève votre liberté, c'est qu'un jour, vous cessez de remarquer qu'elle a disparu. Cette nuit-là, Élise ouvrit un ancien album photo. Elle y vit une femme qui riait sans retenue, qui voyageait, qui dansait, qui décidait spontanément. Elle fixa cette image, puis murmura « Où es-tu passé ?» À cet instant, elle comprit quelque chose. Elle ne cherchait plus à sauver sa relation. Elle cherchait à retrouver la personne qu'elle était avant cette relation. Et cette prise de conscience était le début de son réveil. Les relations toxiques ne vous volent pas votre personnalité en une journée. Elles vous demandent un petit morceau de vous chaque semaine, jusqu'au jour où vous ne savez plus qui vous étiez. Le lendemain matin, Élise prit une décision. Pour la première fois, elle allait dire non à Adrien. Elle ignorait encore que ce simple mot allait déclencher la plus grande tempête de leur histoire.